C'est une très bonne question. Et tout d'abord, il faut savoir que le musulman n'a pas honte et n'a pas peur d'étudier et de rechercher la science, parce qu'il sait différencier la vérité qui vient du Créateur et ce que les créatures, les humains découvrent. Plus on recherche et on étudie la science avec sincérité, honnêteté et humilité, plus notre foi s'agrandit. Parce que plus on découvre des choses à travers la science, plus on comprend la création, on comprend de mieux en mieux ce que Allah a créé. Et c'est pour ça qu'on est fasciné. On dit Allahu Akbar, Subhanallah. Lorsqu'on trouve des vérités dans les recherches scientifiques, ça nous permet d'être encore plus émerveillés par ce que Allah a créé. Allah nous a donné cette intelligence pour rechercher, pour étudier, pour comprendre la création. C'est pour ça qu'on est différent des animaux, différent des autres créatures. On n'a pas été créé juste pour manger, boire, dormir et se reproduire. Allah nous a donné une intelligence différente. C'est pour ça qu'il y a des scientifiques aujourd'hui. Mais maintenant, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il y a tant de scientifiques de base athées, après avoir étudié la complexité de l'ADN, finissent par admettre qu'il doit y avoir un créateur, un esprit supérieur derrière tout ce qu'ils observent? Parce qu'à un moment, la science arrive à une frontière qu'elle ne peut pas franchir seule. Et cette frontière, c'est le moment où le scientifique, après des années de recherche honnête, il se rend compte que tout n'a pas pu arriver par hasard. À cette frontière-là, il y a la perfection. La seule différence, c'est que les musulmans savent que derrière cette perfection, ce n'est pas un mystère. Il y a Allah. Et la raison pour laquelle j'ai mentionné l'ADN, c'est parce que l'ADN, c'est quelque chose d'incroyable. Que même les scientifiques s'émerveillent sur la complexité et la perfection de l'ADN. Et après t'avoir expliqué l'ADN d'une manière simple, je t'expliquerai ce que l'islam dit sur l'être humain. Imagine que l'ADN, c'est comme un livre vivant. Un livre écrit à l'intérieur de chaque cellule de ton corps. Ce livre contient toutes les instructions. La couleur de tes yeux, la force de ton cœur, à quelle vitesse il doit battre, la forme de ton visage, et même des instructions sur la manière dont ton corps guérit. Et ce livre, il est écrit avec uniquement 4 lettres principales. Et Allah, avec ces 4 lettres seulement, a écrit plus de 3 milliards de caractères dans notre ADN. Une instruction parfaite. Si une seule lettre était changée, ça pourrait causer des malformations, des maladies graves ou même causer la mort. Et donc l'ADN, c'est comme un texte si long qu'il remplirait presque 900 livres contenant 500 pages chacun. Et donc ce texte-là, de plus de 3 milliards de caractères, est parfaitement ordonné. Et ce livre, qu'on appelle l'ADN du coup, il n'est pas seul. Il est copié environ 37 000 milliards de fois, une copie parfaite dans chaque cellule de ton corps. Et chaque cellule lit la partie qui la concerne. Mais toutes possèdent le livre complet. Et donc les cellules dans le cœur vont lire la partie qui concerne le cœur. Les cellules dans le cerveau vont lire les parties qui concernent le cerveau, et ainsi de suite. Maintenant que tu comprends mieux l'ADN avec l'analogie du livre, ton ADN, il est 50 000 fois plus fin qu'un cheveu. Et pourtant, si tu le déroulais, il ferait 2 mètres de long. Et Allah a fait en sorte que cet ADN tient dans le noyau d'une cellule. Une cellule tellement petite qu'il faudrait 10 000 cellules alignées pour en faire 1 centimètre. 10 000 cellules. Alors imagine la taille d'une seule cellule qui contient l'ADN dans son noyau. Et malgré cela, ton ADN ne se trompe pas. Il se lit, il se copie, il se corrige et se répare sans cesse, chaque seconde sans ton intervention. Même les ordinateurs les plus puissants du monde actuellement ne peuvent rivaliser avec une seule de tes cellules. Les scientifiques ont réussi à lire l'ADN, mais jamais à le créer. Seul Allah peut faire ça, le créateur. La chimie, elle peut fabriquer des molécules, mais elle ne peut pas écrire un message, car un message suppose qu'il y a un auteur, et les musulmans appellent cet auteur Allah, le créateur de l'univers. Albert Einstein disait: chaque personne profondément engagée dans la science finit par être convaincue qu'un esprit immensément supérieur se manifeste dans les lois de l'univers. Et donc, c'est quoi la différence entre les hommes préhistoriques et Adam, paix soit sur lui? Allah ne nous a jamais dit que Adam est la première création sur Terre, pas du tout. Avant Adam, il y avait déjà des animaux, des djinns, il y avait la nature, il y avait de l'eau déjà. Donc il faut comprendre quelque chose. Adam, c'est le premier être humain
qui a une âme différente, une conscience différente, une intelligence différente des animaux qu'il y a sur terre. Allah n'a pas juste créé le corps d'Adam, paix soit sur lui. Il lui a donné un souffle, ce qu'on appelle le ruh. C'est pour ça qu'on est des êtres conscients. C'est pour ça qu'on réfléchit, qu'on peut se demander pourquoi suis-je ici? Pourquoi est-ce que je vis? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qui m'a créé? Qu'est-ce que je dois faire lorsque quelqu'un meurt? Et c'est pour ça qu'en islam, on dit qu'on est des descendants d'Adam, paix soit sur lui. Parce qu'on est des descendants du premier être humain qui a eu la capacité de réfléchir d'une manière différente des animaux, de raisonner. On a un savoir qui nous distingue. C'est clair, c'est évident. On peut observer les étoiles, comprendre la matière, étudier les sciences, étudier les mathématiques, découvrir la perfection dans la création. Cette perfection qui vient du Créateur. Et ce savoir, cette intelligence, ce n'est pas juste une propriété, c'est une responsabilité. Car au jour du jugement, on sera questionné sur qu'est-ce qu'on aura fait de ce savoir, de cette intelligence. Plus on apprend, plus on devrait se rapprocher d'Allah. Chaque découverte est un signe de sa sagesse. Max Planck, le fondateur de la physique quantique, a affirmé derrière toute matière, il faut supposer l'existence d'un esprit conscient et intelligent, que nous, musulmans, appelons Allah. Et donc voilà, le musulman n'a aucun souci à étudier, explorer et découvrir la science. Car dans le Coran, Allah a dit, en cela, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Et Allah dit également, et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude. Et en vous-mêmes aussi, ne voyez-vous donc pas? Donc voilà, Adam, paix soit sur lui, n'est pas juste un premier être humain, c'est plutôt le premier être humain doté d'une conscience, d'une âme, d'une intelligence différente. Il est le premier être humain porteur de responsabilité. Car Allah a dit, je vais établir sur la terre un khalifa. Le mot khalifa, ça veut dire successeur ou même représentant. On est des êtres responsables de la terre. Allah a confié à Adam et à sa descendance une nouvelle mission. Administrer la terre avec justice, enseigner la vérité, protéger la création et adorer Allah seul. C'est pour ça qu'on est des descendants d'Adam et pas des descendants des hommes préhistoriques. C'est d'ailleurs cela que les scientifiques honnêtes reconnaissent, le fait que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un saut inexplicable, ce que les scientifiques appellent la révolution cognitive. Même les chercheurs non religieux parlent de mystère de la conscience humaine. Ils disent qu'à un moment dans l'histoire de l'humanité, sans explication biologique, les êtres humains ont commencé à enterrer leurs morts, à créer de l'art, à croire en une vie après la mort, à développer un langage symbolique. Et tout cela est impossible à expliquer uniquement par évolution génétique. Et c'est à ce moment-là que nous, croyants, on appelle cela la création d'Adam. Les biologistes reconnaissent également que le saut entre l'homme préhistorique et l'humain conscient est un mystère inexpliqué.